Parfois je vais au Louvre, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui sont avec des trucs, qui regardent leurs écrans, qui font des commentaires sur le tableau, ils ne regardent pas le tableau. Qu'est-ce qui occupe les gens aujourd'hui? C'est presque des sottises, quoi. Alors qu'on a des vrais enjeux. Je suis né à Chinon, j'ai vécu dans un bled à 25 km d'ici, très loin des problèmes artistiques ou culturels. Moi, à 15 ans, je suis allé en mobilette voir où était l'atelier de Calder, donc je suis tombé dans la marmite de l'art, comme ça, à 15 ans. Et puis, voilà, j'apprends que, en 2006, que cette maison est à vendre, qu'il faudrait la sauvegarder, et donc, voilà, un petit coup de folie, on achète la maison, on sauvegarde la maison, on entretient la maison, on ouvre après la maison au public, et on refait vivre cette maison. C'est pas l'intérêt pour Max Ernst, c'était le respect pour un grand artiste du XXe siècle. C'était l'idée vraiment de sauver la maison d'un artiste, c'est-à-dire que moi l'art m'a beaucoup apporté, et donc c'est une façon, je dirais, de rendre à l'art. Puis en achetant la maison, en fait je me suis rapproché de Max Ernst, je m'y suis intéressé, j'ai accumulé beaucoup de documentation, j'ai maintenant évidemment une bonne connaissance de Max Ernst, de sa vie, de son œuvre. On rentre assez vite dans l'univers de quelqu'un. Le problème, c'est de ne pas être piégé par cet univers. Non, moi, je me sens très, très à l'aise dans cette maison. C'est un bon compagnonnage. C'est pas une relation pour se valoriser ou... Non, c'est vraiment une relation intellectuelle sur des sujets qui éthiquement ou philosophiquement m'intéresse, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'humanisme, du cosmopolitisme, de l'universalisme, de la force de l'art pour changer, peut-être pas le cours des choses, mais en tout cas pour affirmer des positions à des moments historiques qui sont complexes ou compliqués. C'est quelqu'un qui, je dirais, a été anti-nazi, qui a été poursuivi. Voilà, c'était des gens qui savaient faire des choix, quoi. Hein, des choix culturels, des choix de pensée. Même leur vie amoureuse était une vie ouverte. Donc, il y avait de l'expérimentation dans les rapports humains, dans le côté fraternel avec les autres amis artistes hommes, avec les femmes. Souvent des gens ici me disent « Oh bah oui, mais alors c'était un mec, la femme, vous vous rendez compte, il s'est marié 4 fois officiellement, sans compter celle avec qui, je sais pas quoi. Et alors quoi, je veux dire, il les a pas tués, il les a pas volés, il n'y a jamais eu une vilaine histoire là-dessous, c'est toujours quelqu'un qui a apporté beaucoup. » Alors un soir à Chinon, Ernst et Max et Dorothée Attali devaient aller dîner chez eux à Chinon, et puis les notaires ne voient pas le Max et Dorothée arriver, donc à une certaine heure, ils se permettent de téléphoner, et Max et Dorothée étaient au lit, je sais pas quoi, ils avaient oublié l'histoire du dîner, ils disent oh bah, ça fait rien, on arrive, et ils sont arrivés en pyjama mexicain. C'est des esprits libres dans un corps libre. Pour faire ça, ça m'inspire, je suis un peu jaloux. Dans le sens où on est quand même un peu plus coincé, on est fait de vraie chair quand même. C'est-à-dire, on n'est pas une image. C'est une œuvre qui est compliquée, l'œuvre de Max Ernst. C'est pas une œuvre rétinienne qui est facile à capter. Il y a ce côté, comment dire, collecte d'éléments diversifiés, divers, et qui normalement ne devraient pas cohabiter. Ils les met ensemble, et donc tous ces éléments qui n'ont rien à faire ensemble, ils vont reconstituer un nouveau récit. Laisser le regardeur libre de l'interprétation. Lui-même faisait des titres à ses œuvres qui étaient des sortes de petits poèmes
mais qui n'étaient pas du tout des légendes descriptives du tableau. Donc ça emmenait justement à un autre espace de lecture, à un autre imaginaire. C'est son père qui lui a appris la peinture, donc il était autodidacte, et il n'a pas fait d'académie ou d'école d'art, il n'a donc pas été formé. Les artistes aujourd'hui ont un regard d'intérêt pour un artiste comme ça parce qu'il y a une pensée derrière. C'est au fond ce qui est intéressant chez Max Ernst, c'est-à-dire qu'il y a une pratique, mais la pratique elle est liée à une conceptualisation et à une pensée. Donc la pensée est l'œuvre de Max Ernst. Dans des livres, des catalogues depuis les premiers, il doit y avoir 500 titres d'ouvrages. Les œuvres qui sont présentes en Touraine et qui restent, c'est la Fontaine d'Amboise. C'est le monument qui témoigne de la présence de Max Ernst en Touraine. Autrement, dans l'œuvre, il y a des tableaux marquants comme le tableau Le Jardin de la France, qu'il a peint ici en 1962. C'est une vraie référence au paysage, à la nature tourangelle. J'ai souvent ici des anciens instituteurs qui viennent et qui se rappellent de Max Ernst, qui était venu à l'école normale et qui proclamait des poèmes dadaïstes et qui leur faisait un petit dessin avec un oiseau, une petite signature sur leur cahier quadrillé. Pendant 3 ans, c'est lui qui a fait le trophée en bronze pour le festival du court-métrage à Tours. Il n'était pas en résidence secondaire, ici. Il vivait vraiment... On fait petit à petit des travaux de restauration, que ce soit pour le bâti ou pour le jardin, mais on fait ça tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'aide, c'est pas un lieu qui est subventionné. Alors là, on vient d'avoir... on est labellisé Maison des Illustres. Donc déjà, ça c'est bien, c'est-à-dire que la maison est protégée, donc c'est un label que donne le ministère de la Culture et de la Communication. Je ne veux pas que ça devienne un musée Max Ernst. Ce que je veux, c'est vraiment actualiser cette pensée, qu'elle trouve un écho dans les créations d'aujourd'hui, que ce soit dans la littérature, la philosophie, le domaine des sciences humaines, l'art, le cinéma, voilà, tout ce qu'on peut évoquer ici à travers des expositions ou des conférences. Que ce soit un lieu vivant, un lieu partagé, comme c'était le cas à l'époque de Max Ernst, qui recevait ici des amis, écrivains, peintres. Man Ray est venu plusieurs fois, Duchamp est venu 2 fois, les écrivains comme Roger Caillois, Bataille, Jean-Louis Barrault, vraiment j'en passe, c'est les meilleurs. Donc c'était un lieu de convivialité et de partage.